Aurélie faisait des essais dans des foyers de vie et tout, puis je me rendais bien compte que des fois la pathologie n'était pas bien comprise, hein, et puis d'autres, eh bien, ils étaient tiraillés entre les capacités d'Aurélie et puis ce problème alimentaire à gérer au sein de l'institution. Savoir, pas d'alimentation nulle part. Et là-dessus, j'étais à Paris une fois et je dis à mon président, tu sais Aurélie, je vais la voir à la maison parce que moi dans mon département, je ne trouve pas de solution, elle a 23 ans, il n'y a pas de solution. Il me dit, écoute, on vient d'intervenir dans l'Aveyron, dans un établissement. Si tu veux, il y a une place dans le foyer de vie. Et là, j'ai dit, écoute, je fonce. Et donc, ça fait 11 ans qu'Aurélie est dans une institution, dans l'Aveyron, entre Albi et Millau. Il y a un petit village, Belmont-sur-Anse. Voilà, à l'APCA, ça s'appelle. Et c'est une structure, ils sont petits, mais c'est extraordinaire. Il y a l'attention à chaque personne. Et Aurélie fait sa vie là depuis 11 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il ne faut pas croire que ça n'a pas été facile. Hein. Puis nous, ma foi, le trajet, eh bien, on s'y est fait, on a trouvé des solutions. Ça, c'était aussi un grand questionnement. Elle voulait être comme ses sœurs. Elle se rendait bien compte que même si elle ne veut pas d'enfant, elle a bien dit un jour, elle dit, moi, de toute façon, elle s'est bien rendue compte qu'un enfant, eh bien, ça demande du travail. Puis elle dit c'est trop. Je l'avais emmenée, elle avait 18 ans à l'époque, chez nous on est une grande famille, donc elle s'est retrouvée grande cousine, oui c'est ça, 18 ans. Et j'ai emmené voir le bébé à la maternité. Et là le bébé n'a fait que pleurer dans les bras de la maman. Et puis quand nous sommes sortis, je dis Aurélie, c'est pas comme ça que tu les voyais les bébés. Pour toi, ça dort. Oui maman. Et on leur donne une... Puis elles se rendent, c'est maman. Ben moi j'en adopterai quand ils auront 4 ans. Voilà, c'était le premier message à ses 18 ans. Et puis, alors elle a eu au foyer de vie plusieurs histoires. Elle s'est rendue compte qu'il a fallu vivre plusieurs histoires. Forcément, ça se passe entre résidents. Hein. Donc, c'est au sein de l'établissement, d'abord, il y a un échange. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que, voilà, tout est préparé? Et puis Aurélie s'est rendue compte que c'était pas ça jusqu'au jour où là, ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle a vraiment un copain, donc c'est, pareil, elle doit bien avoir, 15 ans d'écart, hein, donc c'est un jeune homme qui travaillait à l'ESAT et qui ne peut plus travailler à l'ESAT, et donc dans cette institution, on peut très bien arriver au foyer de vie, t'arrives au foyer de vie, et je dirais, on sent qu'avec Aurélie, ils se comprennent, et c'est réciproque. Et dernièrement, on m'a même demandé si la prochaine fois, eh bien, quand Aurélie rentre à la maison, si lui aussi pouvait venir à la maison. Voilà. Et cette année, ils ont fêté leurs 2 ans de vie, je dirais, commune. Alors, c'est pas forcément... Enfin, je dirais, chacun a sa vie amoureuse comme il le ressent. Hein. C'est de compter pour l'autre, je pense. Ça, c'est important de compter pour l'autre, de savoir qu'on existe pour l'autre. Et puis, d'avoir cet échange, de se sentir bien ensemble. Alors il sait qu'en semaine, c'est chacun dans sa chambre et que le week-end, ça par contre, ils peuvent très bien dormir ensemble et tout. Voilà. Oui. Parce qu'ils se disent, on ne sait pas, les éducateurs, comment ça se passe la semaine, on veut qu'ils soient en forme pour les activités.